Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc la vidéo du jour, le tirage pour la pleine lune de ce samedi 24 juillet 2021. Donc ce sera une pleine lune en Verseau. Alors je vais faire un tirage tout d'abord général pour voir un petit peu ce que va faire remonter cette pleine lune, sur quoi ça va faire venir travailler, réfléchir, etc. Et je vais faire un petit tirage supplémentaire pour vérifier, pour apporter des nuances avec l'oracle de la lune. Et je terminerai par un mini tirage pour chaque signe astro, en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Voilà. Alors donc, donc nous sommes jeudi 22 juillet 2021, mais donc je fais ce tirage pour cette pleine lune. La pleine lune du 24 juillet, donc juste 2 jours en avance. Il y a toujours un peu les énergies avant-après. Donc c'est parti. Donc ce sera donc une pleine lune en Verseau. J'ai pas du tout regardé ce qu'ont dit mes confrères astrologues ou mes consoeurs cartomanciennes ou cartomanciens sur le sujet. Donc on va le faire au feeling. Alors c'est parti. Quelle serait déjà une première carte pour nous parler de cette pleine lune ? Sur quoi va venir nous faire travailler ou réfléchir cette pleine lune de ce samedi 24 juillet, cette pleine lune en Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de cette pleine lune en Verseau ? Alors, on a la perte affective. On nous parle de séparation, de chagrin. Alors, ça peut avoir un effet pour les personnes qui sont séparées de la personne qu'ils aiment, ou qu'ils sont en séparation, en éloignement, à distance, peut-être qu'ils ont un deuil aussi vis-à-vis d'une personne qu'ils ont perdue. On a l'équilibre. On sent que les choses sont en train de se rééquilibrer, notamment pour les liens d'âme, puisqu'on a un 11, le nombre des flammes jumelles, donc... les choses sont en train de s'équilibrer, les choses sont en train de s'adoucir, de devenir plus légères. Vous êtes plus léger vis-à-vis d'une séparation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Il peut y avoir des notions de justice aussi. On a la destinée, on a le 10. 2 arcanes majeures, déjà le 11 et le 10. La roue de fortune, c'est une pleine lune qui pourrait vous faire tourner la roue de votre destin. Vous mettre sur votre bon chemin. La chance pourrait tourner pour vous. Vous pourriez saisir une opportunité importante. Et une dernière carte. L'as de terre, l'as de denier. Le début de la prospérité. Il y a quelque chose là qui peut pousser de manière plus saine. Il peut y avoir un nouveau départ beaucoup plus sain, que ce soit dans une relation ou que ce soit dans un travail, dans un projet. Bon. Très bien. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la perte affective... alors, je pense que c'est celle-ci, on a l'évolution. Oui, on voit bien, donc, il y a quelque chose de plus léger qui se rééquilibre. Quelque chose qui évolue à propos d'une séparation. Alors, peut-être que pour certains, c'est une séparation à acter aussi. Ça évolue dans votre tête ou dans vos actions, même pour acter une séparation avec quelqu'un, que ce soit un conjoint, que ce soit quelqu'un de l'entourage ou que ce soit même une rupture de contrat de travail. Les choses évoluent par rapport à une séparation qui a eu lieu ou à une séparation à acter. Ok ? Alors, sur l'équilibre, on a l'amitié. Les choses se rééquilibrent avec des amis, que ce soit pour retrouver des personnes avec qui vous êtes en accord, vous avez les mêmes énergies, vous avez les mêmes centres d'intérêt, ou que ce soit pour vous rééquilibrer, peut-être avec un ami aussi, une relation particulière de complicité. Retrouver de la complicité dans un couple, dans une relation, dans un lien d'âme, mais ça peut être aussi se rééquilibrer vis-à-vis de personnes de l'entourage pour être sûr que ce soit en accord avec soi-même, avec son chemin, avec ses idées, que ce soit équilibré dans les relations. Alors, sur la destinée, on a l'enfermement. Alors, on a des personnes qui pourraient se sentir, mine de rien, enfermées par leur destinée,
Mais en même temps, si c'est la destinée, c'est comme ça. Alors, faut-il se sentir triste, bloqué par rapport à son destin? Peut-être aussi, on a des personnes qui se disent que on peut tourner la roue du destin et on peut choisir aussi. Eh ben, rien n'est forcément. Alors, la destinée, c'est écrit, oui, d'accord. Mais est-ce que vous pouvez être sûr qui est certain de ce qui est écrit aussi? Donc, il faut accepter soit le destin, ou alors il faut se dire, bon, ben, je peux tourner moi-même la roue du destin et me sortir d'un blocage, d'un silence, d'un enfermement. Et sur le début de la prospérité, la jalousie. Ah, alors, vous pourriez être sur un nouveau départ professionnel, relationnel, dans un projet, des choses que vous mettez en place. Mais par contre, ça pourrait attirer des jalousies autour de vous. Donc attention à ce que vous dites, à ce que vous montrez, à ce que vous faites. Bon, alors sur perte affective, sur la perte affective et l'évolution, on a la reine de bâton. Il y a une notion quand même de reprendre son pouvoir dans des énergies féminines, positives, reprendre son pouvoir par rapport à une séparation qui a eu lieu. Vous évoluez, vous êtes toujours connecté quand même aux émotions, à l'instinct, mais il y a une reprise de pouvoir dans une situation avec une séparation ou un deuil ou un éloignement avec une personne et ça vous a touché. Pour d'autres, c'est vraiment l'idée de prendre sa vie en main et d'acter une séparation avec quelqu'un, avec quelque chose, avec un travail. Il y a une reprise de pouvoir. Sur l'équilibre et l'amitié, on a le 10 de bâton. Alors, il y a des choses qui sont lourdes. Pour certains, il y aurait des fardeaux à lâcher peut-être dans les amis. Ce n'est plus en accord avec votre équilibre, avec votre spiritualité, avec vos principes, avec votre légèreté. Et peut-être qu'effectivement, pour certains amis ne vibrent pas à la même fréquence que vous. Ils vous alourdissent même au lieu de vous alléger et peut-être que vous avez envie de les laisser derrière. Pour d'autres, il y a vraiment beaucoup de travail à faire, mine de rien. Il y a beaucoup de travail à faire peut-être avec des amis. Alors, ça peut être des amis qui sont dans les mêmes énergies que vous. Ça peut être même vos anges gardiens, j'ai envie de dire, puisqu'on a un ange, on a les amis. Vous avez peut-être, vous travaillez ensemble, pour certains, voilà, vous êtes reliés à vos guides et vous travaillez sur un projet. Bon, on va voir. Ça peut être aussi dans une relation, dans un lien d'âme aussi. Il y a une notion de ramener de l'amitié ou alors de sortir de la relation qui est simplement amicale. Et il y a du travail à fournir dans ces cas-là. Alors, sur la destinée et l'enfermement, le roi de bâton. D'ailleurs, on a un couple de flammes là. Couple de feu, reine de feu, homme de feu, roi de feu, avec beaucoup de travail en commun, mais aussi beaucoup de lourdeur. Là aussi, il y a une notion de reprendre son pouvoir, encore une fois. Alors oui, le destin est écrit, mais c'est pas parce que le destin est écrit a priori que ça doit vous rendre triste. Si le destin est écrit, par exemple, pour que, en général, votre destin n'est pas que vous soyez malheureux. Ça m'étonnerait que quelqu'un vous ait dit, bon ben, ton destin, c'est de rester dans cette relation pourrie, c'est de ne jamais trouver l'amour, c'est de faire quelque chose qui ne te plaît pas, c'est de rester bloqué, etc. Je ne crois pas que qui que ce soit vous ait dit ça. Si c'est le cas, sachez que rien n'est encore écrit, c'est vous qui avez le bâton ou le crayon pour écrire votre destin, donc sortez d'une solitude, d'une tristesse ou d'un enfermement et faites ce qu'il faut. Et puis pour d'autres, malgré un destin qui est écrit et vous le savez, c'est pas la peine de se sentir triste ou seul ou isolé ou enfermé ou je ne sais quoi ou bloqué. Vous pouvez quand même agir et faire des choses. Bon, alors sur le début de la prospérité et la jalousie. Alors, on a le 2 de coupe. On vous parle d'un couple destiné. Ça peut vous parler d'une collaboration aussi professionnelle, d'une association, mais c'est souvent quand même un couple qui est destiné. Un couple existant ou un couple destiné. On a l'ermite aussi. Le fait de ne pas parler, de ne pas s'exprimer. Alors pour certains, vous êtes sur un nouveau départ, notamment amoureux.
Et vous savez, ou on vous conseille de ne pas en parler, puisqu'il y a des personnes autour de vous qui pourraient être jaloux, jalouses, avec qui ça pourrait poser des conflits. Donc vous allez peut-être pouvoir préférer rester dans le silence par rapport à un amour qui est destiné avec quelqu'un. Pour d'autres, c'est peut-être qu'il y a une triangulaire, il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes, ou alors il y a une énergie tierce à côté, que ce soit une personne, amie, famille, ou même un travail, un lieu de vie, ou je ne sais quoi. Et là, on a des personnes qui réfléchissent notamment à rester ou pas dans le silence à cause de cette triangulaire, de cette tierce personne. On a peut-être des personnes qui étaient dans la réflexion, mais qui ont envie d'un nouveau départ. Bon, alors je continue. Sur la perte affective, l'évolution et la reine de bâton, le trafic. Alors ça trafique beaucoup, ça trafique déjà dans les pensées, on a Mercure, il y a les idées, il y a beaucoup de... que ce soit pour des personnes qui souffrent d'une séparation, d'un deuil, mais qui reprennent leur pouvoir, mais ça leur demande peut-être de laisser le mental derrière, ou alors au contraire de réfléchir différemment. Et puis on a des personnes qui reprennent leur pouvoir justement pour acter peut-être aussi une rupture, ou bref, bon, ça réfléchit beaucoup. Alors, ça va réfléchir beaucoup ce week-end, là c'est déjà ces jours-ci, à propos d'une séparation actée ou qui a eu lieu. On a l'appui du divin. Pour la plupart, vous vous sentez de plus en plus équilibré, de plus en plus léger, entouré des bonnes personnes, ou sachant faire le tri, bien entouré de vos anges gardiens, appuyé par le divin. Là, on a des choses qui sont vraiment... on a des choses qui sont très légères, qui sont connectées à vos anges gardiens, qui sont connectées à Dieu, le divin, l'univers, appelez ça comme vous voulez. Vos amis, les anges gardiens, vous accompagnent. Vous savez ce qui vous alourdit et vous savez au contraire ce qui vous allège. Et pour certains, il y a une notion d'entourage, là, peut-être qui pose problème, ou au contraire de personnes qui vous aident. Vous êtes soutenu aussi au niveau d'un lien d'âme, hein, qu'il y ait ou pas amitié, qu'il faut repartir ou pas sur une amitié ou en sortir. Alors, sur la destinée, on a la paix. Il y a un apaisement quand même. Il y a un apaisement parce que les personnes qui savent quel est leur destin, même si elles se sentent bloquées actuellement dans une solitude, dans un silence, j'imagine c'est par rapport à quelqu'un, ou qui se sentent bloquées aussi peut-être par rapport à un travail, par rapport à un isolement ou quoi que ce soit, ou une tristesse. Il y a de la paix. Normalement, vous devriez retrouver de la paix grâce à cette pleine lune, parce que c'est pas parce que il y a un destin qui est écrit et qu'à l'instant T on est enfermé, bloqué, qu'on n'a pas des possibilités de reprendre son pouvoir et de faire des choses. Donc vous devrez vous apaiser en sachant que les choses sont écrites, mais vous pouvez faire ce que vous pouvez faire. Et ce que vous pouvez pas faire, vous pouvez pas faire. Donc c'est pas la peine de se prendre la tête. Donc ça devrait vous apaiser de le voir comme ça. Et puis d'autres personnes, par contre, qui savent qu'elles doivent tourner la roue du destin, sortir d'un silence, d'un isolement, d'une solitude, d'un enfermement, et reprendre leur pouvoir, parce qu'il y a des capacités aussi de faire. Et ça devrait apporter aussi de l'apaisement. Alors, sur le début de la prospérité, etc., on a l'infortune. Alors j'ai l'impression qu'il y a des personnes jalouses, critiques, qui voudraient mettre dans l'infortune des couples existants ou des couples destinés. Ou on a des personnes aussi qui se disent « mais je vais jamais trouver l'amour ou retrouver cette personne avant la maison de retraite, voire ma mort, quoi. » Bon. Et les présents. Et pourtant, vous pourriez être surprise, il pourrait y avoir un cadeau. On a des personnes qui pourraient recevoir un cadeau parce qu'une personne sort du silence, en dépit des jaloux, des critiques, des triangulaires, des énergies tierces, en dépit des nouveaux départs pris. Il y a la volonté d'un nouveau départ, visiblement en amour pour un destin. Et on a des personnes qui ne veulent pas rester dans le silence justement jusqu'à la maison de retraite, jusqu'à même... la mort, quoi, j'ai envie de dire, parce que là, au bout d'un moment, bon voilà, donc vous pourriez recevoir un cadeau, ou alors c'est peut-être vous qui vous ferez le cadeau de sortir du silence pour pallier à une sorte, on dirait qu'il y a une sorte de malédiction là sur des couples qui sont faits pour être ensemble, qu'ils soient actuellement ensemble ou qu'ils soient destinés à se retrouver, et forcément l'amour fait toujours des jaloux, le destin et l'amour fait des jaloux, alors on a des personnes qui sont un peu comme maudites. Mais pourtant, il pourrait y avoir quelque chose qui se déjoue. Alors, je termine. Sur la perte affective, l'évolution, la reine de bâton et le trafic.
La haute tour, la vie longue et heureuse avec un 6 de pique. Ouais, il y a une question de changer d'état d'esprit au niveau des idées, au niveau des pensées. Sur l'équilibre, l'amitié, le 10 de bâton, on a le cercueil, le deuil avec un 9 de carreau. On nous parle de patience, de prudence, de protection. On a le 8 aussi, la force, il pourrait y avoir quelque chose. Alors on vous parle de rester patient pour rester aligné, mais il pourrait y avoir aussi la fin d'une attente. Sur la destinée, etc., on a l'homme avec un as de cœur. Visiblement, ici, il peut y avoir des amours secrets, des grands amours, des choses qui pourraient se... et on a le soleil, le bonheur avec un as de carreau. On a deux as ici. L'as de l'amour, l'as de l'action. Il y a une notion là de savoir de toute façon le secret de son destin, en amour ou autre chose, peut-être dans un projet aussi professionnel, créatif, artistique, ou qui vous tiendrait à cœur. Vous pourriez... il y a une notion de bonheur là. Il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant qui se passe. Et ici, on a le message avec un 7 de pique. Le courage d'entendre un message ici. Il y a des destins et des amours qui font des jaloux et des critiques. Et il y a aussi des personnes qui sont dans le silence, mais qui pourraient vous offrir un cadeau ou qui pourraient se faire un cadeau. Bon, alors... Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce tirage, pour cette pleine lune du 24 juillet 2021 ? Visiblement, ça tourne quand même un petit peu autour de la séparation. Alors, la séparation qui a eu lieu avec une personne dans une relation sentimentale, la séparation qu'il doit avoir lieu dans une relation sentimentale, justement, la séparation avec quelqu'un de l'entourage, ami, famille, ou la séparation, peut-être une rupture de contrat de travail, bon... Essentiellement, alors je vois ici que c'est des couples déjà, hommes et femmes, ou femmes-hommes, ou peu importe, couple homosexuel. On a des personnes qui sont tristes d'une séparation, mais qui évoluent par rapport à ça, qui sont en train de reprendre leur pouvoir, qui sont en train d'avoir envie d'agir, qui écoutent leur mental, mais changent aussi d'état d'esprit pour être plus heureux sur un long terme. Et on a des personnes... alors... Qui a quitté qui, je ne sais pas. On a d'autres personnes qui étaient tristes peut-être aussi d'une séparation. Il y a peut-être des hommes notamment qui sont tristes parce qu'on a des femmes qui ont coupé avec. Et ces hommes-là sont en train de changer l'état d'esprit au niveau du mental. Et on a peut-être des femmes qui étaient tristes que l'homme ne se positionne pas dans une séparation ou les ait quittés, mais évoluent et reprennent leur pouvoir aussi et peut-être ramènent du mental, ramènent... une notion de peut-être de s'ancrer. En tout cas, homme ou femme, femme ou homme, ou peu importe qui a quitté qui est triste, qui doit faire quoi dans une séparation. Il y a vraiment un changement au niveau de l'état d'esprit, au niveau du mental vis-à-vis d'une séparation qui a eu lieu ou a acté. Là, on nous parle visiblement de la posture spirituelle et notamment par rapport à des amis. Alors déjà par rapport à des anges gardiens. Vous êtes plus léger dans la spiritualité. Vous êtes entouré de vos amis, les anges gardiens. Vous laissez tout ce qui est lourd derrière. Vous préférez être dans la légèreté. Vous vous sentez soutenu par le divin, Dieu, l'univers, appelez ça comme vous voulez. Et vous êtes prêt à attendre le temps qu'il faudra, à faire le deuil de ce qu'il faut faire. Mais vous savez aussi qu'il pourrait y avoir la fin d'une attente. Pour certains, c'est un entourage amical qui soit vous allège, soit vous alourdit. Et là, encore une fois, il y a des notions de prise de conscience pour faire le deuil de certaines choses ou pour attendre d'un travail peut-être commun avec les personnes qui sont en accord avec vos idées et vos énergies. Et ça peut être aussi dans des liens d'âme, un lien de flamme jumelle. Par rapport à de l'amitié. Alors, soit vous étiez amis jusqu'ici, vous avez envie de quitter cette situation amicale pour aller vers de l'amour, ou soit vous étiez dans l'amour, mais il y avait pas, on ne ramenait pas assez d'amitié, de complicité. Bref, beaucoup de travail sur les liens d'âme qui se font en ce moment pour s'alléger, pour enlever ce qui était lourd. Justement, vous êtes soutenu par vos anges gardiens et par l'univers pour faire cela. Il peut y avoir encore de l'attente, ou il peut y avoir justement la fin d'une attente. De toute façon, c'est relié à la spiritualité et à vos parcours personnels. Donc, mais il y a beaucoup de travail là autour de l'amitié dans des liens sacrés. Alors, vous pourriez tourner la roue de votre destin, notamment pour sortir d'un silence, d'un isolement, en reprenant votre pouvoir, pour sortir d'une tristesse, d'une solitude, d'un manque d'expression. Vous pourrez retrouver votre pouvoir et agir. Ça pourrait vous apaiser, notamment des personnes ici, des polarités que j'appelle masculines et qui ont tendance à rester plutôt dans le secret, dans le silence, avant d'être sûr et certain de la destinée. Ces personnes-là pourraient
enfin retrouver la paix en déclarant, en dévoilant leur grand amour qui était jusqu'ici caché, secret. Il pourrait y avoir de l'action qui pourrait apporter de la paix et de la joie et de l'amour. Et puis d'autres personnes qui sont plutôt des polarités féminines et qui ont conscience dès le départ du destin, mais qui sont peut-être bloquées, enfermées dans un silence à cause de l'autre, dans une solitude. Et là, il y a une notion de reprendre son pouvoir aussi par la situation. C'est-à-dire, ok, le destin est écrit, ok, actuellement je suis bloquée, mais ce n'est pas pour autant que je dois me sentir seule, me sentir triste. Je peux faire ci, je peux faire ça. Si c'est bloqué en amour, je peux travailler. Si c'est bloqué au travail, je peux aimer. Bref, ou sinon j'ai des amis, ou je pense à moi, ou je fais des choses pour moi. Ça pourrait apporter la paix à beaucoup de personnes, là, de reprendre un certain pouvoir en dépit du destin et des blocages, de retrouver de la polarité masculine, se concentrer sur l'amour de soi, mais aussi sur des projets personnels, créatifs, artistiques, et surtout être dans l'action pour s'apporter de la paix, de l'apaisement. Enfin, on a des nouveaux départs. Alors ça peut être dans un travail, ça peut être dans un projet, on peut avoir des projets de vie à la campagne, ça peut être des projets de construire quelque chose, ça peut être... Bref, il peut y avoir des nouveaux départs ici, professionnels, concrets, dans la matière, avec beaucoup de réussite. Mais ça peut faire des jaloux et des envieux, donc il y a une notion de faire attention à qui on en parle et attention aux critiques. On a des couples qui sont destinés à se retrouver, ou des couples qui sont déjà formés. Mais il y a du silence dans ces situations. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'il y a des triangulaires, des jalousies, des énergies tierces autour ? On a des personnes qui pensent que jamais ils ne se retrouveront, qu'ils ne se retrouveront que quand ils seront vieux ou quand ils seront morts. Et pourtant, il pourrait y avoir un cadeau à cette pleine lune, quelqu'un qui était dans le silence, peut-être à cause d'un nouveau projet, à cause d'un nouveau départ, à cause des gens jaloux, des énergies tierces ou des triangulaires, des personnes qui étaient dans le silence avant d'être sûr de faire un choix entre un couple existant, un couple destiné, ou de savoir qu'on doit donner de la force, qu'on doit s'investir dans ce couple, dans cette relation, dans ce projet. Des personnes pourraient sortir du silence et vous pourriez avoir un cadeau, une récompense si vous attendez une réponse, un message. Ou alors on a des personnes qui pourraient se faire le cadeau aussi de communiquer, de parler. En tous les cas, on vous dit d'avoir le courage d'entendre le message qui vous est donné ici. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans un nouveau départ professionnel ou concret dans votre vie pour un mieux-être. Ou vous êtes peut-être dans un nouveau départ ou vous attendez un nouveau départ au niveau de l'amour. Mais sachez que si les choses sont peut-être bloquées, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent vous mettre dans l'infortune, qui sont jaloux, qui sont critiques, qui ne veulent pas que vous réussissiez, que ce soit un projet matériel, financier, professionnel ou une relation sentimentale, quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas. Entendez le message qui vous est donné, comprenez les trahisons et les manipulations, comprenez aussi que si c'est pas parce que aussi il y a un silence pour l'instant, il y a une introspection, une réflexion que vous n'aurez pas le cadeau après. Visiblement, il y a quelqu'un qui bloque. On a deux personnes qui sont comme... on dirait qu'il y a une sorte de malédiction. Mais c'est pas parce qu'il y a une malédiction sur des couples destinés ou sur des projets à cause, je pense, de gens vraiment jaloux et critiques ou à côté et des manipulations et des mensonges et des trahisons que vous ne pourriez pas avoir un cadeau, et notamment à cette pleine lune. Vous pourriez recevoir un message important parce que quelqu'un comprend des choses, sort du silence, fait un choix, ou vous pourriez donner un message, arrêtez de vous trahir peut-être vous-même ou de trahir un projet qui vous tiendrait vraiment à cœur en réalité à cause des triangulaires, des énergies tierces, des jaloux ou des critiques. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Alors je vais faire un petit tirage pour vérifier avec le magnifique oracle de la lune que j'aurais bien aimé créer. Mais il est déjà trop beau donc je n'en ferai pas un puisque il est magnifique, cet oracle de la lune que j'utilise à chaque fois pour les pleines lunes et nouvelles lunes. J'adore, en photomontage, il est superbe. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de cette pleine lune en Verseau ? Est-ce qu'on a une petite carte pour synthétiser cette pleine lune en Verseau de ce 24 juillet 2021 ? Est-ce qu'on aurait une carte pour synthétiser le message ? Waouh! Magnifique, très puissant. En plus, j'ai jamais vu cette carte. La foi. On a la carte de la foi. On vous dit que c'est une question de foi. On vous dit de garder la foi et on vous dit d'avoir la foi en vos projets, que ce soit sentimentaux, personnels, professionnels. On vous dit d'y croire, on vous dit que vous êtes guidé, on vous dit de
continuez d'avoir la foi, et pour certains, c'est peut-être seule la foi qui doit vous guider, qui doit guider vos pas pour faire quelque chose, pour dire quelque chose, pour prendre une décision, pour couper avec ceci, pour rétablir cela. Bon, magnifique carte. On dirait que c'est l'impératrice. On a vraiment quelque chose, on a un monde qui est en gestation. Donc vraiment, c'est une carte magnifique, hein, qui en appelle à votre foi. Donc, waouh! Superbe carte. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes? L'équilibre, eh ben tiens, on avait déjà le 11, l'équilibre, déjà on a le 19, le soleil, le bonheur. On a bien cette idée-là de cette pleine lune qui est là pour vous apporter un équilibre. On a une vieille personne ici, mais c'est pas parce que c'est long, c'est difficile, vous avez déjà beaucoup souffert que... ça ne veut pas dire que déjà le travail est complètement terminé. Il y a encore visiblement des choses à équilibrer. Peut-être aussi que les choses sont vraiment en train de s'équilibrer. Au contraire, peut-être que les choses s'équilibrent. Ça peut être dans des liens d'âme aussi, entre le masculin et le féminin, les polarités féminines et masculines. On a le bilan. Waouh! Ouais, vous êtes vraiment à... Là, il y a une notion de faire le bilan d'une situation. C'est comme si c'était la fin d'un chapitre, la fin d'un cycle. Vous faites le bilan. Peut-être que vous observez aussi. C'est peut-être pas... Il va peut-être pas se passer quelque chose de transcendant, mais peut-être que vous allez faire le bilan. Vous allez vous dire, bon, alors, où j'en suis dans ma vie jusqu'ici? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce qu'il me reste encore à faire? Ou qu'est-ce que justement j'ai réussi à faire depuis tant de temps, depuis 2 mois, 2 ans, 20 ans? Vous allez faire le bilan là. On a vraiment des cartes très puissantes. Waouh, on a la récolte. Ça peut être l'heure de la récolte si vous avez la foi. Si vous avez la foi et que vous y croyez, ça peut être le temps de la récolte. C'est une question de foi. Magnifique. On a la concentration. On vous dit de rester concentré sur un équilibre. Là, on a vraiment cette idée. En plus, on a cette personne, vous voyez, qui est cachée derrière un nuage. Ici, on a cette personne qui ferme les yeux, qui a un papillon sur le front. Là, on avait un masque. Ici, on a une personne qui observe. Là, on a quelqu'un qui ferme les yeux. Vraiment, il y a cette notion de concentration dans un équilibre pour dissiper là, tous les doutes, toutes les peurs, etc. Vraiment se concentrer sur son fort intérieur, voir clair aussi, voir clair les choses. Et la dernière, l'avidité. Alors, l'avidité, pourquoi l'avidité? Est-ce qu'elle devrait vraiment sauter parce qu'elle a sauté en même temps que la concentration? Mais normalement, il n'y a pas de hasard. Une dernière. Ouh, les ténèbres. Non, c'était bien la bonne carte. Alors là, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on a des personnes... Alors, soit vous allez vous rendre compte que peut-être que vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous avez fait un bilan, vous avez tourné un chapitre de votre vie et vous êtes vraiment très serein. Vous avez la foi, c'est le temps de la récolte, vous croyez à une récolte future, vous gardez la foi, vous êtes équilibré, concentré pour rester sûr, voilà, apaisé, sûr, léger, sans doute, sans peur. Et j'ai l'impression que ça ne plaît pas ça ne plaît pas du tout à tout le monde, hein. Il y a des personnes qui sont avides d'avoir ce que vous avez, c'est-à-dire vous avez récolté ceci, vous arrivez à la fin de cela, vous restez équilibré, concentré en dépit d'eux, vous gardez la foi. Et on a des personnes, je pense, qui sont... ils voudraient avoir ce que vous avez, ou ce que vous dégagez, ou ce que vous récoltez, ou ce que vous avez terminé. Ouais, on a vraiment des gens là qui sont... Alors ça peut être vous aussi. Vous pourriez aussi faire le bilan de votre vie et vous dire, mais en fait, moi j'aimerais ça. Moi j'aimerais faire ça, moi j'aimerais avoir ça, moi j'aimerais accomplir ça. Et c'est peut-être vous qui allez être avide plutôt, pas envers quelqu'un de particulier, mais c'est plutôt avide d'arriver à terminer quelque chose, à réaliser quelque chose suite au bilan que vous pourriez avoir fait de votre vie ou d'un chapitre ou d'une situation jusqu'ici. Avide, voilà, avec le loup et une notion quand même de force, quoi. Et la dernière, on a quand même les ténèbres. Alors pour certains, on a un petit lapin d'ailleurs, il pourrait y avoir un petit secret, il y a quelque chose de mystérieux, et il y a comme une petite route sur laquelle aller.
Pour certains, vous pourriez aussi retomber quand même dans de la tristesse en faisant le bilan d'une situation, en vous rendant compte que vous n'avez pas ce que vous vouliez ou que vous n'avez pas réussi à accomplir cela. Ça pourrait vous plonger aussi quand même dans la tristesse, dans le doute, dans les peurs, dans l'angoisse, dans la remise en question, dans un truc un peu sombre, mine de rien. Attention à ne pas tomber dans l'avidité, parce que la jalousie, ça pourrait être de votre côté aussi, à faire le bilan de ce que les autres ont et ce que vous n'avez pas. Donc attention à ne pas tomber dans des mauvaises énergies, je pense, un peu de jalousie envers d'autres personnes. Mais pour certains, il peut y avoir juste des peurs qui remontent parce que vous pensiez terminer un chapitre et ce n'est pas le cas, donc vous êtes prévenus. En même temps, on a le chiffre 40, et 40, c'est quand même la fin d'un cycle. C'est les 40 jours, c'est la lune la plus longue, ici, les ténèbres. 40 jours dans le désert, 40 jours, c'est le carême, enfin bref, c'est tout il y a beaucoup de symboles autour du 40. Il pourrait y avoir aussi quelque chose qui se lève aussi, qui se termine. On a quand même quelque chose d'un peu mystérieux, mais c'est vous qui saurez au bout du chemin, en fait. C'est vous, c'est peut-être vous aussi. Pour certains, vous avez peut-être un voyage, un chemin, un nouveau chemin à emprunter. Vous allez savoir que vous allez faire le bilan de votre vie, d'une situation, avec foi, équilibre, concentration, souhaitant la récolte, et vous dire que finalement, vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela. Et que pour ça, il faut être quand même avide de réussite, de vouloir, de faire, que ça ne tombe pas du ciel et qu'il faut être fort et courageux pour obtenir ce que l'on veut. Donc en faisant un bilan des choses, vous pourriez aussi vous dire, effectivement, je n'ai pas ceci, cela, peu importe la situation professionnelle, personnelle, sentimentale, je ne sais quoi, de développement personnel, de projet. Et vous pourriez vous dire, en fait, je me rends compte que c'est peut-être parce que moi, je n'ai pas mis les moyens pour avoir cela. Et il faut maintenant que je sois avide de réussir, d'avoir ce que j'ai pour qu'au prochain bilan, peut-être à la prochaine pleine lune, j'ai déjà entrepris des démarches pour avoir cela. Et vous pourriez ainsi vous lancer sur un chemin tout nouveau, un chemin obscur, vous ne savez pas où ça va vous mener. Par exemple, vous faites le bilan, vous dites « je suis pas bien dans ma relation sentimentale, je veux mieux, je veux plus ». Je prends le risque de quitter cette personne pour aller sur un chemin, je ne sais pas qui je vais rencontrer, ou quand je vais rencontrer une personne, ou si je vais rencontrer quelqu'un, mais j'y vais. Ou alors, je ne sais pas si cette relation est la bonne, je ne sais pas ce que pense cette personne, je ne sais pas si ça peut marcher. Mais même si j'en doute ou que je veux quand même me dire que j'avance et être avide d'essayer. Alors je vais me lancer. Ou alors, je n'aime pas cet emploi, je n'aime plus. Alors je prends le risque de me mettre au chômage ou de rentrer dans une rupture conventionnelle pour voir s'il n'y a pas un nouveau chemin. Ou alors j'essaie. Je me lance dans ce projet. Je n'ai jamais essayé cette activité ou j'ai toujours renoncé ou hésité. Et puis donc voilà. Ça peut être ça ou ça peut être dans des situations d'entourage. Je me lance, d'essayer. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais et j'essaie. Et si vous êtes sur votre chemin et vous le savez, il y a encore visiblement des mystères. Donc vous verrez quoi. Voilà pour ce tirage de précision. Alors, et puis en dos de deck, on avait le 18, la lune, les plaisirs. Il pourrait y avoir aussi beaucoup de plaisir à cette pleine lune. Alors, je bois un petit coup. Et je commence tout de suite les mini-tirages pour chaque signe astro. Donc, je démarre par les lions, puisque nous serons tout juste rentrés dans le signe du lion. Normal, le soleil est en lion, donc la pleine lune est en Verseau. Ça y est, j'ai compris, enfin. Désolée, j'avais pas compris jusqu'ici. J'avais pas forcément trop compris la situation, mais maintenant c'est sûr. Donc, quand le soleil est en lion, la pleine lune est en Verseau. Donc le mois prochain, peut-être que le soleil sera toujours en lion d'ailleurs, et on aura à nouveau une pleine lune en Verseau. Alors c'est parti, donc nous commençons donc par, non, qu'est-ce qu'on fait? On commence par les lions ou par les Verseaux? Allez, on va changer, on va commencer par les Verseaux. Pour les lunes, je crois que j'avais fait comme ça à la nouvelle lune, j'avais fait ou la pleine lune d'avant. Je commence par le signe dans lequel est la pleine lune. Donc, la pleine lune étant Verseau, nous allons commencer tout de suite par les Verseaux.
Alors, c'est parti. Alors, attendez, voilà. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Verseaux? Les Verseaux qui seront donc très impactés par cette pleine lune, je pense, puisqu'elle est dans leur signe, donc c'est logique. C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit les pleines lunes? Qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux pour cette pleine lune en Verseau du 24 juillet 2021? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Qu'est-ce que ça va venir vous faire travailler? Sur quoi vous allez réfléchir? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux pour cette pleine lune qui sera dans votre signe, dans votre constellation? On en a deux, la patience. Alors les Verseaux, vous attendez quelque chose, ou alors vous avez attendu pour faire quelque chose. Vous prenez soin de vous, vous devriez, ou alors vous avez pris soin de vous. On a l'As de terre. On vous parle de confiance dans votre réussite. Il peut y avoir un nouveau départ pour vous. C'est la même carte qu'il y avait pour la 4e colonne, donc elle est peut-être particulièrement pour vous les Verseaux, cette 4e colonne. Il peut y avoir un nouveau départ professionnel, financier, matériel, dans une relation, peu importe le domaine. Vous avez patienté avant d'un nouveau départ, peut-être avant de croire en votre réussite aussi. Vous avez pris soin de vous, vous avez réfléchi, vous êtes peut-être prêt pour une nouvelle étape dans votre vie qui vous apporterait beaucoup de réussite. On a le temps. Ah, bon, ben, patience et temps font bon ménage ou mauvais ménage. C'est-à-dire que peut-être que, alors c'est encore une question de temps, c'est possible. Pour certains, il faut encore attendre. Peut-être que pour certains, vous n'avez pas compris que c'est à vous de prendre un nouveau départ dans votre vie. Peu importe dans quel domaine, c'est peut-être à vous d'arrêter d'attendre aussi. Alors là, il y a une notion de temps pour vous. Est-il temps? Qui décide du temps? Ouh, le pendu. Bloqué. Le temps est bloqué pour vous. Ah, le temps est bloqué, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que le temps n'existe pas. Donc c'est-à-dire que si le temps est bloqué, si les choses vous paraissent bloquées, si vous avez l'impression d'être attaché au temps qui passe, qui doit faire que, etc., c'est peut-être qu'en réalité, que vous compreniez, c'est que le temps n'existe pas et que vous restez attaché à quelque chose qui n'existe pas. Donc il faut peut-être se détacher, je sais pas, il y a un blocage. Alors ça peut être attaché à quelqu'un aussi, à une relation, à un travail. On sent un sacrifice en fait. Vous êtes comme sacrifié par le temps. Alors, on a le 8 d'air. Ben justement, vous pourriez lâcher prise, vous pourriez lâcher vos peurs. Lâchez vos peurs, à vous dire que le temps n'existe pas, que du coup tout peut se débloquer maintenant, ou que justement vous avez peut-être quelque chose à faire pour vous débloquer. Il y a une notion quand même de sortir d'une sorte d'emprise, de peur, de prison mentale. On a l'as de feu. Il y a une notion de passer à l'action. Écouter son instinct et passer à l'action. Et bien justement, il pourrait y avoir de l'action pour vous. Justement parce que vous avez été très bloqué par le temps, et il y a quelque chose qui se dénoue, parce que vous lâchez prise, parce que vous arrêtez d'avoir peur, parce que vous faites quelque chose. On a le 2 de terre. Vous avez un choix à faire. Peut-être un choix professionnel, un choix d'orientation professionnelle, un choix entre deux options, deux travail, deux projets financiers, matériels, ou peut-être un choix entre deux personnes aussi, entre deux situations. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux pour cette pleine lune en Verseau? J'ai l'impression qu'on a des personnes qui ont été très patientes jusqu'ici. Vous avez pris soin de vous, vous avez été patiente, vous avez toujours cru en votre réussite d'un projet dans un nouveau départ, mais mine de rien, visiblement, il y a ce temps qui s'installe et vous êtes bloqué par ce temps et vous êtes comme attaché à cause de cela. Mais vous allez lâcher des peurs, vous allez lâcher le mental et il pourrait y avoir de l'action pour vous. Tout simplement parce que vous faites le choix de lâcher prise. Et pour certains, c'est vous en fait qui devez arrêter d'attendre, qui devez croire maintenant en votre réussite, en un nouveau départ, peu importe le domaine. Et il est peut-être temps justement de vous libérer. Vous êtes peut-être accroché ou attaché à quelqu'un, à quelque chose, ou attaché à une notion de temps qui doit se mettre en place pour faire que. Et vous pourriez lâcher prise sur des peurs et passer tout de suite à l'action. C'est une notion quand même de faire un choix. Et pour certains, vraiment, c'est un rapport avec l'argent ou avec le professionnel, avec une notion d'orientation qu'on prend dans sa vie. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Alors, signe suivant, les poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit les poissons? Le 7 de terre. Alors, on vous parle d'entreprendre et de récolter. Ça fait penser à la carte qu'il y a eu de la récolte.
C'était la carte qu'il y avait en dessous de la foi dans l'oracle de la lune. Donc les poissons, vous pourriez récolter quelque chose. Mais il pourrait aussi y avoir encore un temps de patience. Ça fait aussi écho à la patience au 7 de terre. C'est le fait de travailler en mettant des graines en terre et attendre que ça pousse. Alors est-ce que c'est le temps de la mise en terre, le temps de la patience et du travail ou le temps de la récolte ? On a aussi une notion d'entreprise. Ça peut être le fait d'entreprendre dans un projet, de se lancer dans une entreprise, dans une création d'entreprise. Il peut y avoir une notion d'entrepreneuriat, d'entrepreneur. C'est vous, c'est peut-être un homme aussi. Ah, on a l'échec. Bon. Alors visiblement, votre situation est compliquée. Ça peut être au niveau professionnel. Je ne sais pas si c'est dans une entreprise ou si c'est pour le fait d'entreprendre, pour faire un projet. Mais c'est compliqué. Ça peut être aussi sur un travail. C'est long, c'est pénible, c'est difficile. Vous avez l'impression que vous n'allez pas en voir le bout. Quand est-ce que vous allez enfin récolter les fruits de votre dur labeur ? Bon. Donc là, il y a une notion de situation compliquée. Vous réfléchissez à tout ça. Le 2 de bâton, communication compliquée, du mal à avancer. Vous avez quand même du mal à avancer, visiblement, les poissons. Parce que soit vous n'êtes pas dans la bonne... J'ai l'impression que c'est au niveau du travail. Vous n'êtes pas dans la bonne entreprise. Donc, ça, je sais pas, vous êtes même avec un patron, un entrepreneur avec qui ça ne fonctionne pas. Du coup, c'est compliqué. Et vous avez beau essayer de parlementer ou d'essayer d'en voir le bout, ça n'avance pas. Et puis pour d'autres, c'est que c'est vous qui avez à monter votre entreprise. Et alors... Pourquoi ça n'avance pas ? Vous travaillez pas assez, vous avez du mal à communiquer sur votre projet, vous n'y croyez tout simplement pas, ou même ça ne marche pas parce que ça ne doit pas marcher, parce que c'est peut-être pas le bon projet. Bon, alors on va voir. Ça peut être une communication compliquée aussi avec quelqu'un. Ça peut être dans une relation sentimentale aussi, peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup justement, ou qui est trop dans l'attente, dans la patience, pour entreprendre quelque chose. Alors, dernière carte, qu'est-ce qu'on vous dit les poissons ? Oh, le 10 de terre, l'abondance. Eh bien, ça pourrait être le temps de la récolte pour vous les poissons, mais j'ai l'impression que... Alors, soit franchement, vous avez été extrêmement persévérant dans une situation. Je sens beaucoup de travail ici pour vous les poissons. Vous avez été extrêmement persévérant, vous avez beaucoup travaillé dans votre entreprise, au sein d'une entreprise, dans votre projet d'entrepreneuriat. Et même si ça a été compliqué, vous avez subi des échecs, vous n'avez pas su comment communiquer avec les partenaires, les personnes sur votre projet, comment savoir avancer. Mais là, ça peut être le temps de la récolte. Il y a de l'abondance, vous vous sentez bien. Je sais pas, il y a quelque chose qui se dénoue d'un coup. Tout était visiblement compliqué, ça n'avançait pas. Et puis là, ça y est, c'est l'abondance. Mais peut-être que pour certains aussi, le message que vous avez à comprendre, c'est que il est possible qu'il est compliqué de vous expliquer votre situation parce que vous n'êtes pas dans le bon projet ou dans la bonne entreprise ou dans la bonne façon de faire. Ou alors vous ne travaillez pas assez, vous n'êtes pas aussi assez patient. Vous vous dites au premier échec, j'abandonne. Et ça ne peut pas marcher. Toute personne qui est un entrepreneur sait qu'on passe par des moments de travail, mais aussi des moments d'attente. Parfois, on n'a pas de travail, parfois, on attend des réponses ou des projets. Il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, ça va bas. C'est blanc, c'est noir. Il peut y avoir des échecs même. On peut avoir du mal à communiquer sur son projet, à avancer, à en voir le bout, ou même à communiquer avec les gens à propos du projet, ou même avec son entourage sur la situation. Tout entrepreneur et chef d'entreprise, c'est cela. Donc, une fois que vous savez cela, eh ben, vous acceptez, vous allez vers l'abondance. Pour vous, je vois pas de sentimental, à moins que ce soit parce que vous travaillez beaucoup, vous êtes dans un projet, vous vous avertuez, vous êtes pas assez patient, il y a tous ces problèmes, ou soit c'est la personne de votre cœur qui est dans ces situations-là, et du coup la communication est compliquée. Mais si vous comprenez cela et que vous l'expliquez à l'autre, ou que l'autre le comprend, enfin vous comprenez la situation de l'autre, enfin bref, là aussi, il pourrait y avoir vraiment quelque chose qui se dénoue, beaucoup d'abondance et beaucoup de bien-être. C'est essentiellement autour d'un travail et de la sensation de ne pas récolter ce qu'on veut, quoi. Bon, voilà pour ce tirage. Alors, signe suivant pour les béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers ? Dans votre situation, on a le monde, beaucoup de réussite pour vous. Alors, elle a sauté, pas trop sauté. Pourquoi ? Parce que ça peut être beaucoup de réussite, mais aussi beaucoup de monde autour de vous
qui vous empêche d'accéder à votre réussite. Sinon, ça peut être aussi, vous avez des projets en tête, mais je sais pas, il y a une notion de... Alors, c'est des voyages, c'est le monde, c'est la situation mondiale actuelle qui fait que... Bon, alors on va voir. En tout cas, il y a quand même une notion de grande réussite pour vous et peut-être aussi de fin de cycle, puisqu'on a le 21, c'est le dernier arcane du tarot. Moi, je considère que le mât, le fou, c'est le 0. Il y en a qui disent c'est le 22, ben pour moi, c'est le nouveau départ. Donc, le nouveau départ, c'est plutôt un remise à zéro, un 0 qu'un 22, mais bon. Donc pour moi, le 21, c'est la fin d'un cycle aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers, encore une fois, dans votre situation ? Le verdict. Ouh, on vous confirme. Ben, on vous confirme tout ce que je viens de dire. Alors, vous pourrez avoir une réponse aussi. Un verdict, une réponse, ou donner un verdict. Il pourrait y avoir vraiment une réponse, un oui, une confirmation, une réponse en tout cas. Mais je pense que surtout, ce qu'on vous confirme, c'est ça. C'est que vous êtes déjà à la fin d'un cycle. Vous accédez, vous êtes déjà dans une grande réussite, notamment professionnelle. Vous pourriez accéder à cette grande réussite. Il y a aussi beaucoup de monde autour de vous. Alors, positif ou négatif, le monde c'est bien ou parfois c'est pas forcément bien, ça dépend. Vous êtes aussi bloqué par rapport à la situation mondiale ou par rapport à des voyages que vous aviez prévu de faire. Bref, visiblement, tout cela, on vous confirme bien que la carte du monde, c'est bien la bonne pour vous. Mais si elle a sauté, pas trop sauté, c'est dans ses aspects à la fois positifs et négatifs. Et la chose positive que je vois, c'est la fin d'un cycle et beaucoup de réussite et accéder à beaucoup de monde, etc. Mais ce qui est négatif, c'est peut-être le monde autour qui vous parasite, que ce soit l'entourage ou que ce soit plus grand, j'ai envie de dire mondialement. La situation sanitaire mondiale qui vous impacte particulièrement. On a le 6 d'épée. Évoluer au niveau des idées, quitter une situation. Vous pourriez changer complètement d'état d'esprit dans votre façon de penser par rapport à là, ce que je vous ai dit. Je ne sais pas quelle situation. Professionnelle, qu'est-ce que vous devez terminer, qu'est-ce que vous devez recommencer, la situation actuelle mondiale, les gens autour de vous. Il pourrait y avoir un complet changement d'état d'esprit. Vous pourriez avoir envie de quitter totalement une situation. Même un travail qui marche très bien, même beaucoup de monde, ou alors la volonté absolument de faire ce voyage, de plaire à ces gens, bref, bon. Il pourrait y avoir un complet changement d'état d'esprit. Une fin de cycle, une situation totale qui se termine, que vous quittez, que vous finissez. Et le 7 de terre. Ah. Alors, visiblement, vous allez y réfléchir. Il y a quand même une notion de réfléchir à tout ça, justement. De savoir où est-ce qu'on met son investissement. Ses lingots, son argent, son temps. Quelles graines on met en terre. Qu'est-ce qu'on attend, sur quoi on travaille. Qu'est-ce qu'on cherche à faire pousser. Est-ce que ce serait le temps aussi de la récolte ? Bon, alors les béliers, visiblement. Déjà au niveau du travail, vous êtes sûrement dans une grande réussite professionnelle. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez accéder à ces grandes perspectives, ces grandes ambitions et toucher beaucoup de monde. Et tout ça, on vous le confirme, que vous ayez déjà cette réussite ou que vous pourriez y accéder. Mais vraiment, vous allez passer par un changement d'état d'esprit, soit parce que vous avez beaucoup de réussite, mais je sais pas, ça vous épanouit pas, c'est plus forcément dans votre domaine. Donc vous allez réfléchir à investir votre temps, votre argent, votre travail dans autre chose, ou alors il y a cette notion d'accéder à beaucoup de réussite, mais pour ça il faut aussi changer d'état d'esprit et peut-être s'investir, commencer des projets, travailler beaucoup dedans, être patient et attendre de récolter. Pour certains, peut-être que justement, c'est le temps de la récolte parce que vous avez déjà fait tout ce cheminement. Vous avez travaillé, vous avez réussi, on vous le confirme, mais vous avez aussi changé, vous avez essayé d'autres choses, vous avez envie de quitter une situation. Et puis si c'est pas par rapport au travail, si c'est par rapport aux autres, on vous confirme que vous êtes très entouré. Mais vous pourriez, peut-être qu'on vous confirme aussi que vous pourriez avoir un entourage différent. Plus de monde qui vous élève à plus de réussite, à plus de bien-être pour vous, à accéder à plus grand, à meilleur. Et vous êtes peut-être en train de changer d'état d'esprit, justement, avoir envie de changer peut-être d'entourage, de gens que vous touchez. Vous êtes en train de réfléchir à tout ça.
Au niveau de sentimental, je vois rien. On n'a pas de message pour vous. Donc peut-être que ça a un lien avec la réussite, avec les autres. Il peut y avoir une fin de cycle aussi au niveau de sentimental et on vous le confirme parce que vous changez tout simplement d'état d'esprit. Il y a beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de spiritualité et vous êtes soit dans la patience, soit dans l'action pour récolter quelque chose. Voilà pour ce tirage, les béliers. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, signe suivant, les taureaux pour cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, les taureaux pour cette pleine lune en Verseau du 24 juillet 2021. Ah, bon, visiblement, il y a beaucoup de choses à dire pour les taureaux. Je sais que vous êtes nombreux à me regarder. Je ne sais pas si c'est parce que je suis taureau moi-même. Alors, vous êtes souvent le signe qui me regarde le plus. Alors, les taureaux, il paraît qu'il y a aussi surtout beaucoup de taureaux. On devrait être plus nombreux. Bref. Alors, on a la reine d'air. Bon, on a une femme, une polarité féminine masquée. Bon, j'ai l'impression que c'est vous dans tous les cas, de toute façon. À moins que vous soyez un homme et ce soit la femme que vous aimez, que vous visez. On a quelqu'un, en tout cas, qui est dans le silence, qui se protège, qui écoute ses intuitions. On a le 2 de terre. Visiblement, il y a un choix à faire, un choix concret. Matériel, professionnel, financier, peut-être entre deux personnes, deux situations. On a le 6 d'air. Il y a beaucoup plus de légèreté. D'ailleurs, on a cet aspect un peu comique chez la reine d'air. On peut se dire alors que c'est un peu manipulateur, mais on peut voir ça d'un côté aussi avec un peu de la dérision et du recul. On comprend, on sait et on se joue d'eux. Il y a cette notion de légèreté, de spiritualité, peut-être de quitter aussi un état d'esprit, une situation. Et on a le 8 d'eau. Alors, quelqu'un vous manque, quelqu'un est loin, physiquement, émotionnellement ou dans la communication. Peut-être que c'est vous qui avez envie de prendre du recul et de la distance par rapport... Il y a un choix peut-être pour faire cela. Alors par rapport à une personne, mais par rapport aussi à un travail, à un projet financier, un projet concret, un déménagement. Bon, bref... Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les taureaux? On a la culpabilité. Ah, alors vous culpabilisez. Vous culpabilisez de quoi? De voir clair? D'être plus léger au niveau spirituel? De faire des choix pour vous? De mettre de la distance avec ce qu'il faut? Bah, pourquoi vous culpabiliseriez de faire cela? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ou alors, il y a un coupable dans la situation aussi. C'est parce que vous voyez clair chez quelqu'un, dans un projet, dans un travail, dans je ne sais qui, dans une situation, que vous avez envie de la quitter, de mettre de la distance, de faire ce choix, de vous protéger. C'est peut-être vous culpabilisez pas, mais vous savez très bien qu'il y a un coupable à ces choix, quoi. Waouh, on a le soleil, le bonheur. J'ai l'impression que vous pourriez être heureux à cette pleine lune, les taureaux, parce que, alors vous pourriez déjà retrouver la personne que vous aimez, qui vous est vraiment destinée, vous pourrez vous sentir plus proche de cette personne. Il pourrait surtout y avoir des éclaircissements. Vous pourriez voir clair dans une situation, savoir, alors peut-être en quoi vous avez été vous-même coupable aussi pour certains. Peut-être que c'est la personne aussi qui vous est destinée, qui est dans le retrait, dans le silence, et qui fait des choix de vie de son côté. Donc vous pourriez voir clair sur le fait que c'est peut-être parce que vous avez fait ou pas fait quelque chose, mais pour d'autres, vous pourriez n'avoir aucune culpabilité à faire vos propres choix. Bon, vous pourriez voir clair dans les ou la ou le coupable de la situation. Et waouh, le 10 de terre, l'abondance, le bonheur. Magnifique. Bon, alors, les taureaux, c'est simple. Tout se joue à propos de cette carte de la culpabilité. Est-ce que vous êtes coupable ou est-ce que l'autre ou quelqu'un est coupable? Les choses vont s'éclaircir et vous allez être beaucoup plus heureux, avoir plus clair dans la situation. Ok, alors, attendez. Alors, les taureaux, désolé. Des fois, il y a du bruit dans mon couloir et je
Je n'aime pas qu'on m'écoute. Voilà. Ils ont qu'à m'envoyer un mail s'ils veulent une consultation. Donc, les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, tout se joue à propos de cette culpabilité et de qui est cette reine d'air. Alors, on va partir du principe que c'est vous, cette reine d'air. Vous êtes cette femme ou cette polarité féminine qui est désormais peut-être masquée. Vous êtes dans le silence, vous êtes dans le retrait. D'ailleurs, vous avez changé d'état d'esprit. Vous ne le faites plus peut-être pour embêter l'autre, ou vous le faites pour vous protéger, mais surtout parce que vous êtes plus dans la spiritualité, la légèreté, vous avez peut-être plus envie de vous prendre la tête avec quelqu'un. Vous faites les choix pour vous. Vous faites vos choix concrets, matériels, professionnels, vous avez peut-être un choix à faire. D'ailleurs, il y a peut-être une notion de faire le choix aussi, de rester dans ce silence, dans ce retrait, ou de s'en sortir. Visiblement, il y a quelqu'un qui vous manque, quelqu'un qui est loin, mais vous prenez du recul et de la distance par rapport à cette situation, cette personne, et vous faites des choix visiblement pour vous, concrets, matériels, professionnels, etc. Et je ne vois pas pourquoi vous auriez à culpabiliser de cela. Et donc, on vous dit que vous allez être heureux, heureuse, et vous allez récolter tout ce que vous voulez. On vous parle d'être dans l'abondance parce que vous savez désormais vous protéger, écouter vos intuitions, être dans la légèreté quand il le faut, être dans le silence parce que ça vous fait du bien, parce que vous en faites le choix, faire vos propres choix concrets, matériels, professionnels, en dépit de cet éloignement, de cette personne qui est loin. Vous savez prendre de la distance et du recul avec les personnes et avec les situations, et je vois pas pourquoi vous auriez à culpabiliser de faire cela. La reine d'air peut être la personne en face de vous. C'est un homme ou c'est une femme, et c'est peut-être une polarité féminine. Alors, peut-être que cette personne était de polarité masculine, mais désormais cette personne est de polarité féminine. C'est-à-dire que ce soit un homme ou une femme, on a quelqu'un qui était peut-être dans le silence pour se protéger. Mais on a quelqu'un qui est de plus en plus dans la spiritualité, mais mine de rien qui ne fait pas encore le choix. Qui ne fait pas encore le choix de vous parler, de se dévoiler, de dire ce qu'il pense, ce qu'il ressent, de faire un choix concret vis-à-vis de vous. Vous êtes toujours encore à distance, éloignés l'un de l'autre, etc. Cette personne ne fait pas le choix de mettre de la distance avec autre chose. Cette personne ne fait pas le choix de réduire la distance avec vous. Cette personne ne fait pas le choix de faire peut-être de partir aussi avec vous. Donc, encore une fois, pourquoi vous culpabiliseriez de faire quoi que ce soit? Il est possible aussi que ce soit vous le coupable, et vous voyez clair à cette pleine lune dans la situation. Vous voyez clair que, mine de rien, peut-être vous culpabilisez pour certains de faire vos choix de vie, mais peut-être aussi que vous êtes vous culpabilisez parce que vous savez que l'autre fait ses choix, parce que vous aussi vous ne faites pas quelque chose vis-à-vis de cette personne. Bon, moi j'ai surtout l'impression que c'est vous qui êtes en train de vous protéger, de mettre de la distance, de faire vos choix, de mettre la distance qu'il faut avec les situations des personnes, de partir s'il le faut, travail, amis, famille, conjoint, lieu. Et il n'y a pas à culpabiliser pour faire cela, parce que si ça vous fait du bien, si ça vous mène au bonheur et à l'abondance, c'est que vous n'en êtes pas coupable, et c'est que peut-être il y a un autre coupable dans la situation. Que ce soit quelqu'un ou plusieurs personnes, ou une situation professionnelle. Bon, voilà pour ce tirage, les taureaux. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux ? Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette pleine lune? Sur quoi vous allez... Ah ben écoutez, on va prendre celle-ci parce qu'elle s'est tordue. Donc, on a le 2 d'eau. Alors, on vous parle d'un couple destiné. C'était une carte qui était déjà sortie dans la 4e colonne du tirage général, qui peut peut-être particulièrement vous concerner. Donc, vous êtes dans un couple existant où vous êtes destiné à quelqu'un, ou peut-être même les deux. Il y a une triangulaire. Vous êtes dans un couple, mais vous êtes destiné à une autre personne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de ce destin amoureux, les Gémeaux, et peut-être de ce choix à faire entre deux personnes? Le carrefour. Ah ben tiens, vous êtes à un carrefour de votre vie, pour prendre une décision, pour faire un choix, pour rejoindre quelqu'un, pour quitter quelqu'un,
pour les deux, pour tout simplement dire ce que vous ressentez, faire le choix de croire aussi à un certain destin, faire le choix de croire que vous êtes destiné à cette personne, que cette personne va vous retrouver ou que cette personne va faire le choix, que c'est vous, la personne qui lui est destinée. On a le 4 d'épée, on vous parle d'un temps de pause et de guérison. Visiblement, les Gémeaux, vous allez prendre le temps déjà de vous reposer, de vous relaxer, de méditer sur la question, d'y réfléchir, de ne pas vous inquiéter. Et peut-être qu'après réflexion, voilà, on a le fou. Le nouveau départ, une idée de se lancer. Bon, alors, c'est assez clair les Gémeaux. Alors, il y a quelqu'un qui vous est destiné et vous êtes à un carrefour de votre vie pour réfléchir. Alors, il y a un temps de réflexion, un temps de pause. Alors, est-ce que c'est le temps de la pleine lune et, je sais pas, dimanche ou lundi, bon, bref, vous vous lancez. Ou est-ce qu'il y a encore une réflexion à mener avant de se lancer vers cette personne, de la choisir, de lui dire que vous l'aimez. Ou alors, vous êtes en couple avec quelqu'un et vous êtes à un carrefour de votre vie et pour quitter cette personne, et là, encore une fois, pour partir et pour prendre un nouveau départ. Ou alors, tout simplement, déjà les deux, quitter quelqu'un pour rejoindre quelqu'un d'autre, donc c'est des choix et des nouveaux départs dans les deux sens. Et ça peut être aussi, vous êtes destiné à quelqu'un et vous êtes à un carrefour pour continuer d'y croire, donc vous allez vous reposer le temps de cette pleine lune, vous allez méditer sur la question, vous n'allez pas vous inquiéter, et peut-être qu'il y aura ce nouveau départ, parce que c'est cette personne qui va faire le choix de se lancer vers vous, qu'il y ait une autre personne en jeu ou pas. C'est très clair pour vous les Gémeaux, à un couple destiné, à un couple existant, à un carrefour pour prendre une décision, se reposer, méditer, réfléchir à la question, et puis un nouveau départ après, visiblement. Voilà pour ce tirage. Alors, pour les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers pour cette pleine lune? Alors les cancers, ils sont bloqués. Bon, les cancers, c'est encore votre signe aujourd'hui. Donc c'est peut-être un signe, c'est peut-être aujourd'hui qu'il faut se débloquer. Bon, en tout cas, vous êtes bloqué. On dirait que vous vous sacrifiez pour quelque chose, pour quelqu'un, pour une situation. Vous vous sentez attaché, pas libre dans une situation. Il faut peut-être voir les choses d'un autre point de vue pour pouvoir vous libérer. Visiblement, vous ne voyez pas les choses du bon côté. Donc parfois, il faut mettre la tête à l'envers pour voir les choses, pour voir pourquoi vous êtes bloqué, ou pourquoi vous vous sentez bloqué, parce que peut-être que vous vous sentez bloqué, mais bon, on a le contrat. Alors, vous êtes bloqué par un contrat. Alors, un contrat de travail, un contrat de maison, un contrat de mariage, un contrat d'âme, un engagement avec qui que ce soit, peu importe. Vous avez l'impression d'avoir signé quelque chose concrètement sur un papier, ou alors vous avez signé quelque chose pour votre vie, et vous vous sentez bloqué à cause de ce fameux contrat. Bon, on peut toujours se débloquer des contrats. Il suffit d'entreprendre des démarches juridiques. On peut toujours se débloquer dans un contrat d'âme. Il suffit de l'accepter et donc de se sentir soulagé, de voir les choses dans un autre point de vue. Normalement, les contrats sont censés notamment si c'est la personne qui vous est destinée, vous êtes censé la retrouver. Et puis, sinon, vous n'êtes jamais attaché à qui que ce soit, sauf à votre moitié. Donc, conjoint, famille, enfant, vous pouvez partir. Valet de coupe. Ouais, justement, il y a cette notion de se donner une nouvelle chance. Alors, ça peut avoir un rapport avec les enfants. Peut-être que pour certains, il y a une notion d'engagement auprès d'un enfant, avoir un enfant ou s'engager auprès d'un enfant, des enfants, mais ça peut être aussi une nouvelle relation sentimentale. C'est surtout l'idée de se donner une nouvelle chance. Vous n'êtes pas forcé d'être bloqué à vie dans votre vie, en fait. Même s'il y a des enfants en jeu, parce que peut-être pour certains, c'est une notion de famille aussi. Il y a un nouvel amour, il y a une nouvelle chance qu'on se donne dans un nouveau projet qui nous plaît, on retrouve son enfant intérieur. Vous êtes dans la lourdeur, les cancers, parce que vous croyez que vous êtes bloqué dans ce contrat. On a le 6 de terre. Alors, on vous parle de secrets, de choses à dévoiler. Alors déjà, pour certains, le secret qu'il faut comprendre, c'est que pour certains, vous êtes bloqué dans un contrat d'âme avec quelqu'un
Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas essayer d'aller chercher une nouvelle relation sentimentale, mais s'il y a un secret derrière cette situation, c'est-à-dire que peut-être en réalité, vous vous êtes trompé, vous n'êtes pas lié à cette personne, vous n'êtes pas bloqué, et c'est une nouvelle relation sentimentale qui vous libérerait. Et pour d'autres personnes, vous allez vous apercevoir que si ça ne marche pas pour trouver une autre personne, c'est que le secret, c'est que c'est bien cette personne qui vous est destinée et que le contrat ira à son terme. C'est-à-dire que vous retrouverez, vous serez avec cette personne. Cette personne vous donnera une nouvelle chance. Il y aura une nouvelle chance dans cette relation si vous êtes séparés. Bon, on a un secret, on a des choses à dévoiler. On a des personnes qui gardent des choses secrètes. J'ai l'impression que les cancers... peut-être que pour certains, vous ne dites pas ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Votre sentiment de blocage, voire d'aliénation dans une situation, dans un contrat, déjà un contrat d'âme, peut-être, vous ne dites pas vos sentiments à l'autre, vos émotions, donc comment ça pourrait évoluer. Vous ne dites pas non plus que vous vous sentez bloqué dans ce contrat de travail, dans ce contrat d'habitation, dans ce contrat de mariage, dans cet engagement avec les enfants. Vous gardez des choses et j'ai l'impression que vraiment il devrait plus y avoir du partage de votre côté. J'ai l'impression que vous devez vraiment écouter votre enfant intérieur, vous donner la possibilité d'être heureux en fait, de vous libérer de contrats quel qu'il soit, d'engagement quel qu'il soit, de prendre l'engagement envers vous-même et pas. Il y en a des personnes qui se sacrifient pour des enfants aussi, mais vos enfants, quelle image vous leur donnez aussi? Est-ce que vos enfants voulaient aussi qu'ils se sacrifient à leur tour et chacun se sacrifie? Il y a un secret aussi derrière des situations, derrière des relations comme ça. Le secret, en fait, dans la situation, c'est que vous écoutiez votre enfant intérieur à vous. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Et quelle nouvelle chance vous vous donnez dans votre vie? Dans un nouveau projet professionnel, dans une nouvelle relation, dans une nouvelle façon de vous exprimer, dans des secrets à dévoiler. Tout simplement. Donc là, on vous a donné tout un tas de pistes. Ça a l'air assez vaste et complexe, les cancers dans la situation. Donc j'ai essayé de vous donner un maximum d'infos. Vous allez réfléchir en tout cas là-dessus. La notion du secret qui doit perdurer ou la notion du partage en écoutant son enfant intérieur pour se libérer. Alors, pour les lions, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette pleine lune ? Alors, les lions. Ah, on en a deux. On a le roi d'air. Alors, on vous parle d'un homme ou d'une polarité masculine masquée. Il y a quelqu'un qui est dans le silence, qui est dans le retrait, qui se protège, qui peut être un peu aussi dans la manipulation. On a la force et le courage. D'accord, alors peut-être que c'est vous qui vous protégez, qui êtes dans le silence et le retrait. C'est une notion de maîtrise, de force que vous avez. Mais peut-être que pour certains, vous êtes trop dans cette force. D'ailleurs, on a un lion ici. Vous êtes trop... vous voulez vous montrer plus fort. Plus fort que tout le monde, plus fort que l'autre, plus fort que je ne sais qui. C'est une notion de courage chez vous, mais... On a le boomerang, c'est en rapport avec le fait de revenir ou pas vers quelqu'un. Quelqu'un qui revient vers vous ou vous qui revenez vers quelqu'un. Une réconciliation. Alors ça peut être dans une relation sentimentale, dans un couple, mais ça peut être aussi avec un ami, avec la famille, avec, même dans un collègue de travail, bon. Notion de se réconcilier, ouais, on a l'as de coupe. On vous parle d'un grand amour secret. Moi j'ai l'impression que vous vous êtes disputé, vous vous êtes déchiré avec quelqu'un, et pourtant... Vous aimez toujours cette personne en secret, ou alors cette personne vous aime toujours, mais alors, vous pourriez vous réconcilier. Alors, dernière carte, on a le 8 d'air, on vous dit de lâcher prise. Il y a des peurs, vous avez beaucoup de peurs, et vous n'êtes pas assez dans le lâcher prise, j'ai l'impression. Bon, le signe des lions est assez simple à interpréter. Alors, on va partir du fait que c'est vous, le roi d'air. Vous êtes cette polarité masculine masquée, que vous le soyez au départ, parce que vous avez tendance à être secret, à ne pas parler, à pas vous dévoiler, à vous protéger, à vouloir être dans le certain pouvoir au-dessus de l'autre, en ne disant pas vraiment tout ce que vous ressentez. Peut-être que vous êtes comme ça dès le départ, ou peut-être que vous êtes devenu comme ça, avec force et courage pour être dans une nouvelle maîtrise, ou alors vous avez toujours été dans cette maîtrise, dans ce contrôle total et absolu.
Mais visiblement, il y a eu une dispute, une rupture avec quelqu'un, un conflit, vous vous êtes déchiré, peu importe avec qui, et il pourrait y avoir un retour de cette personne vers vous ou de vous vers cette personne, parce que l'amour est toujours là. Je pense que c'est à vous de revenir vers cette personne, parce que vous avez toujours des sentiments cachés, secrets pour cette personne, il y a un grand amour entre vous, et il faut juste lâcher prise, lâcher les peurs et lâcher vos masques. Si c'est pas ça, c'est peut-être que la personne en face, c'est peut-être que vous êtes désormais dans cette protection et cette maîtrise et cette force que vous venez juste de retrouver. Il va bien y avoir un retour de cette personne vers vous parce que cette personne cache ses sentiments pour vous. Et donc, lâchez prise sur les peurs, tout va bien se passer si vous croyez dans le fait qu'il puisse y avoir une réconciliation dans cette relation qui est quand même puissante. Il y a un lien très fort avec quelqu'un, malgré qu'il y a du silence et un secret sur ses sentiments, sur ses émotions. Donc, vous allez lâcher prise sur les peurs en prenant conscience de cela. Pour certains, peut-être que c'est la personne en face de vous qui est dans le silence, dans le secret, dans les masques, qui se protège. Et vous devez avoir la force et le courage de tenir. De savoir que c'est l'autre qui va revenir vers vous. Que c'est l'autre qui va vous dire que vous l'aimez vraiment, qu'il vous aime, que cette personne vous aime vraiment. Donc là aussi, c'est une notion de lâcher sur les peurs. En fait, la grande question, c'est est-ce que vous avez tendance à dire tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez, toutes vos émotions, sans cette fierté, un peu cet ego mal placé de vouloir avoir le contrôle, le dessus, le pouvoir sur la situation, peut-être parce que vous manquez de confiance en vous aussi. Qui est cette personne ? Parce que c'est cette personne qui doit revenir vers l'autre. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre. Et donc il y a une notion de lâcher les peurs pour le faire ou pour que ça se passe. Voilà pour ce tirage, les lions. Alors, pour signe suivant, pour les vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit les vierges pour cette pleine lune ? Ah, bah tiens, elle revient, le roi d'air. Sautez, pas trop sauter. Bon, les vierges aussi, visiblement, vous êtes concernés. Parfois, on a des signes comme ça. C'est pour ça que les signes, quand vous êtes, je sais pas, vous êtes né aux alentours du 20, vous êtes un peu entre deux signes. C'est intéressant de regarder les deux signes, le signe avant, le signe après, parce que les énergies sont pas, ah, ça y est, à minuit, je suis passée à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, souvent, vous pourrez remarquer, moi j'ai souvent remarqué, qu'on retrouve des cartes du signe précédent dans le signe suivant. Bon, bref, donc là, ça se confirme. On a la première même carte pour les vierges que pour les lions. Donc, le roi d'air. Alors, cette polarité masculine masquée, qui est dans le silence, qui est dans le retrait, qui se protège. On a l'étranger. Ah. Ou, alors pour certains... Alors, peut-être que vous ne reconnaissez plus cette personne. Cette personne est devenue comme un étranger, une étrangère. Vous avez l'impression vraiment pour certains que vous êtes en face d'un manipulateur, d'un menteur, d'un fuyant, d'un lâche, et que cette personne vraiment est comme un étranger pour vous. Vous ne savez même pas si vous le reconnaissez, si vous savez qui est cette personne. Si c'est pas ça, c'est que peut-être que vous aussi, vous ne vous reconnaissez même plus comment vous êtes. Vous êtes en train de devenir une toute nouvelle personne, peut-être en tombant des masques, en arrêtant de vous protéger, de ne pas dire ce que vous pensez, d'arrêter de vous protéger. Pour certains, il peut y avoir une notion, bien sûr, d'une personne étrangère. Là, faire une toute nouvelle rencontre, une personne que vous ne connaissez pas du tout. Du coup, une personne qui est secrète et qui est masquée parce que vous ne la connaissez pas encore, une personne étrangère. Mais il peut y avoir un rapport aussi avec un voyage à l'étranger. Un voyage à l'étranger ou ce qu'il se passe dans le monde aussi, peut-être qui vous touche, qui vous atteint. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore les vierges dans ce tirage ? La roue de fortune, un cap à passer. Bon, il pourrait y avoir beaucoup de changements pour vous, les vierges, à cette pleine lune. En tout cas, vous pourriez tourner la roue de votre destin. Ou alors la roue tourne pour vous. On est en train de vous mettre sur votre bon chemin ou de vous y remettre. Ou vous récoltez les choses parce que vous étiez sur le bon chemin. Et le 8 d'eau. Alors, le recul et la distance. Bon, là, je vois quand même des hommes. Alors, bon... Je vais prendre la première interprétation.
On nous parle d'une polarité masculine masquée. On va partir du principe que c'est vous. Vous êtes dans le silence, dans le retrait, vous vous protégez, vous êtes peut-être dans la fuite par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Vous avez peut-être l'envie de partir à l'autre bout du monde, à l'étranger. Vous avez peut-être envie de rencontrer une toute nouvelle personne. Vous ne vous reconnaissez plus. Vous pourriez tourner la roue de votre destin et justement partir, puisqu'on peut nous parler d'une notion de distance. Il y a une notion de quitter une personne, de quitter un endroit, de quitter... peut-être de tomber des masques aussi, d'arrêter de prendre du recul et de la distance par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, peut-être la situation qui se passe dans le monde aussi, de dire ce qu'on pense, de se positionner. Il y a une notion là il y a une sensation de manque. Quelqu'un vous manque, vous avez envie de rejoindre cette personne ou quelque chose vous manque dans votre vie, vous avez envie de changement. Si c'est pas ça, c'est peut-être la personne en face de vous, qui est ce roi d'air, qui est un homme manipulateur, qui est dans le silence, qui est dans le secret, qui, même vous ne le reconnaissez plus, qui est comme un étranger pour vous, vous ne savez même pas si vous avez connu cette personne. Et vous pourriez tourner la roue du destin parce que vous pourriez prendre de la distance avec cette personne, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Il y a vraiment... il y a comme du mouvement, mais c'est beaucoup dans l'émotion. C'est beaucoup dans les masques, en fait. Des masques qui tombent à faire tomber chez vous ou chez quelqu'un. De la distance qu'on prend avec quelqu'un ou avec les choses, ou qu'on arrête de prendre avec quelqu'un ou avec les choses. Des choses sur lesquelles on s'exprime au lieu de faire l'étranger, comme si ça ne nous touchait pas, ou comme si voilà, des gens, des situations qu'on a envie de quitter ou de rejoindre. Bref, il y a beaucoup de mouvements là, j'ai l'impression que c'est autour des masques, du silence, de la fuite, de la distance, de quelqu'un qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, ou qu'on ne connaît plus, ou on se reconnaît plus. Et il y a du mouvement là, pour qu'il y ait vraiment... déjà, vous allez prendre beaucoup de recul et de distance par rapport à la situation. Et pour comprendre là, les changements à opérer, en fait. Qui est ce roi d'air, cette personne dans le silence et dans la fuite, qu'on ne reconnaît plus, qui est loin, qu'on a envie de quitter, ou qu'on a envie de retrouver? Ou est-ce que c'est vous-même que vous avez envie de retrouver? Bon, bref, assez complexe, assez vaste en même temps pour vous les vierges, ce tirage. Alors, signe suivant, les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit les balances pour cette pleine lune ? Bon, les balances réfléchissent. Bon, je vais arrêter de dire les choses sur les balances parce qu'après on me dit « Vous êtes pas gentil avec les balances », mais je fais que lire les cartes. Hein. Bon, alors on a l'appel divin. Bon, visiblement, les balances, vous êtes appelés par vos anges gardiens à faire quelque chose, à vivre quelque chose. Il y a une notion de destin, c'est le jugement divin, le jugement dernier. Il y a une nouvelle chance pour vous dans une situation, dans un amour, dans un travail. Il y a une notion d'être appelé à vivre quelque chose. On a la lune, un deuxième arcane majeur. Bon, alors, particulièrement pour vous, vu qu'on a la lune, la pleine lune, cette pleine lune est particulièrement importante pour vous, les balances, visiblement. Mais il y a ça pourrait faire remonter beaucoup de doutes et d'anxiété par rapport à votre destin. Où est votre destin ? Dans quoi vous devez mettre vos pièces, j'ai envie de dire, quelle nouvelle chance vous devez vous donner, ou dans quelle situation. Waouh, on a la loi. Ouais, mais toujours, toujours les balances, la justice divine, l'équilibre. Bon, il y a une notion là de retrouver un équilibre, de savoir ce qui est juste dans votre vie, ce qui est juste personnellement, ce qui est juste pour les autres, ce qui est juste divinement.
Cette pleine lune va vous inviter et vous pousser à vous équilibrer et à être certain de dire, de faire ce qui est juste pour une justice divine, en fait. J'ai l'impression. Mais une justice divine qui serait aussi en accord avec votre justice à vous, personnelle. Waouh, le 9 de coupe. Un cadeau, un espoir, un vœu exaucé. Bon, alors c'est très bien les balances. Ben, vous allez être équilibré parce que vous savez où est le destin, vous savez où est la justice, vous savez ce que vous devez rééquilibrer, vous n'en doutez plus. Et donc, ben, vous recevez un cadeau. Ou alors, vous faites justice et donc, ben, vous vous faites un cadeau. Ou vous faites un cadeau aux autres, au monde, à quelqu'un. Alors, dernière carte. Donc là, il y a vraiment... Ah, la lune. Waouh! Alors, les balances, bah, écoutez, on ne peut pas faire plus équilibré. Hein. J'ai même envie de les placer comme ça. La lune et la lune. Tout est équilibré. Un cadeau d'équilibre, c'est le destin. Ouais, on va les mettre comme ça, parce que ce sera encore plus clair. On va dissocier celle-ci, et on va les mettre les cartes comme ça. C'est très simple, les balances. Vous êtes poussé par vos anges gardiens à vivre un certain destin. Il y a une nouvelle chance dans votre vie. Il y a un jugement à prononcer. C'est vous qui prononcez le jugement. Voilà, tout simplement, vous êtes les balances, vous êtes le signe de la justice. Donc, vous prononcez le jugement, vous prononcez le destin, vous prononcez votre destin, le jugement, la justice. Vous vous donnez une nouvelle chance, vous donnez une nouvelle chance à quelqu'un, en amour, au travail, en amitié, en famille, en ce que vous voulez comme situation. Il y a un jugement à prononcer, un verdict, une nouvelle chance, un destin. Alors, cette pleine lune pourrait vous faire remonter beaucoup de doutes et beaucoup d'anxiété et de remise en question, mais moi je pense possible, mais surtout pourrait vous reconnecter à votre intuition, à vos ressentis profonds, et donc vous pourriez prononcer le fameux jugement divin, rééquilibrer toute la justice divine, vous faire un cadeau et faire un cadeau à quelqu'un, aux autres, puisque c'est vous qui êtes juste, c'est pour ça que vous réfléchissez pendant 400 000 ans, et vous devez prononcer le jugement qui sera juste. Ainsi, vous faites un cadeau aux autres, tout est rééquilibré, tout est parfait à cette pleine lune, grâce à vous, les balances. Donc, vous avez un jugement à prononcer, ou alors, vous savez que vous allez recevoir un cadeau, parce que c'est la pleine lune, parce que vous avez été juste, parce que vous avez déjà fait vos choix justes pour votre justice personnelle et la justice divine, et donc vous récoltez un cadeau. C'est peut-être ça aussi le destin, c'est peut-être pas à vous de prononcer un jugement, c'est de vos anges gardiens, le destin, l'univers, qui prononce un jugement, un verdict que vous attendez, et à cette pleine lune, vous recevez, puisque tout est équilibré, vous étiez déjà équilibré par rapport à la justice divine et à ce que vous deviez faire et dire, et vous aviez déjà fait les choix et les actions juste pour vous et pour la justice divine parfaite, absolue. Voilà pour ce tirage, les balances. Alors, signe suivant, les sagittaires, le 5 de feu. Non, les scorpions. Ah, écoutez, alors comment je fais ? Je refais. Pourquoi je suis passée au sagittaire direct ? Bon, alors je laisse de côté. On sait jamais parce que moi je sais rien, mais eux ils savent. Donc, les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette pleine lune ? Mais je suis sûre que c'est la bonne en plus. moi, je ne sais rien. Je suis ascendant scorpion, mais j'oublie les signes. Mais eux, ils savent. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions, pour cette pleine lune ? Non, mais non. Alors là, non. Je refais parce que je veux qu'on me fasse sauter les cartes, parce que je veux pas des cartes qui se qui se tordent à moitié, sachant que je sais pas quelle est la bonne carte. Donc, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour la pleine lune, une carte qui sort franchement. Bon, je vais remettre celle-là, au cas où. Si elle doit sortir, elle sortira. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions, pour cette pleine lune en Verseau du 24 juillet. Désolée pour cette petite erreur. Qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions ? Non, je veux qu'elle saute. Bon, on me troll. Parce que c'était la bonne, en fait. Et donc, je cherche, mais en fait, c'était la bonne. Bon, c'est pas grave. Hein. Bon, allez, celle-ci, c'est bon. Allez. Ça m'a saoulée. C'est un 5 aussi. On est passé d'un 5 de feu à un 5 l'hiérophante. Bon.
Bon, les scorpions, vous reprenez votre pouvoir visiblement. Dans une situation, il peut y avoir une notion de lien d'âme avec quelqu'un, un contrat d'âme, un mariage divin. Il peut y avoir aussi une notion de mission de vie, de vocation, d'enseignement, de spiritualité. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions? Donc, le 5 de feu, c'était la sagesse. Il y a une situation qui est peut-être compliquée, mais vous êtes dans la patience et vous savez très bien les choses au fond de vous. Bah là, c'est une carte un peu le même style, mais dans la plus puissante. Donc bon. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit? En fait, il fait tellement chaud que je m'étais dit, il me reste que 2 signes, les Sagittaires et les Capricornes, et en fait, bref, l'accusation. Ah! Alors, qu'est-ce qui se passe, les Scorpions? On vous accuse de reprendre votre pouvoir, ou on vous accuse des choses que vous dites, que vous faites dans un lien, dans une mission de vie, dans un contrat d'âme, dans un enseignement. Bon. Ou alors c'est vous qui avez envie d'accuser peut-être des personnes, de rendre une certaine justice, de mettre les points sur les i. Qu'est-ce qui se passe, les scorpions? Vous reprenez votre pouvoir et vous avez envie de vous affirmer, ou alors votre affirmation ne plaît pas à tout le monde, là. Que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Ouh, le chariot. Ouais, mais vous en avez... vous en avez rien à cirer, parce que visiblement, vous réussissez, vous avancez. Donc, accusation, pas accusation des autres, ou des choses que vous avez dites ou que vous auriez à dire à quelqu'un. Bon, visiblement, vous avancez. Vaille que vaille. Dernière carte. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, le 5 de terre. Alors, il pourrait quand même y avoir des soucis. Vous pourriez avoir un problème d'argent, de travail. Ah, et ouais, attention. Alors, attention les scorpions. Attention parce que votre prise de pouvoir ne plaît pas à tout le monde. Alors, déjà au niveau d'un travail, vous êtes dans une mission de vie, dans une vocation. Vous montez en puissance, vous avez une certaine puissance, peut-être dans les choses que vous dites, dans les choses que vous enseignez, notamment autour de la spiritualité. Et on vous fait de plus en plus de reproches, d'accusations. Vous sentez qu'il y a de plus en plus de gens qui sont contre vous, malgré que vous réussissiez, que vous avanciez. Alors attention, parce que quand on est sûr de soi, et quand on a une certaine puissance, et quand on réussit, ça ne plaît pas à tout le monde, voire même ça ne plaît pas à certaines personnes très précisément. Et attention à des problèmes avec la justice, ou au niveau du travail, ou de l'argent. Donc, restez sur vos gardes, les scorpions. Rappelez-vous qu'il faut être un petit peu malin, et ne pas tout défoncer sur son passage non plus, bien que visiblement vous ayez le pouvoir, l'enseignement, la spiritualité, la conscience et la réussite. Attention parce que ça pourrait vous jouer des tours. C'est pareil dans une relation visiblement avec quelqu'un, dans un lien d'âme, un contrat d'âme, un engagement avec quelqu'un. Vous reprenez votre pouvoir dans un mariage ou dans un contrat d'âme et ça vous vaut des accusations, des conflits avec cette personne. Ou alors c'est vous qui reprenez votre pouvoir, vous avez repris votre pouvoir, vous reprenez votre pouvoir en faisant des reproches à cette personne, des choses que vous lui disiez pas jusqu'ici, ou voilà. Tout ça, de toute façon, que ce soit de vous affirmer ou de laisser le fait que vous vous affirmiez dans cette relation et que ça ne plaise pas à la personne en face, dans tous les cas, vous avancez. Et là, encore une fois, le problème, c'est que vous pourriez vous sentir rejeté et abandonné. Parce que j'ai l'impression que la personne en face de vous n'aime pas du tout que vous repreniez votre pouvoir dans ce lien, dans cette situation. Malheureusement. En fait, le problème, c'est que vous êtes trop sûr de vous, les scorpions, et que ça ne plaît pas ni au travail, ni en amour. Alors, ça pourrait vous causer des soucis. Donc, on vous dit vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. Mettez un peu de l'eau dans votre vin. Mettez peut-être un peu d'eau dans votre vin. Ou alors, soyez prudent au niveau d'un travail, notamment au niveau spirituel. Attention à des problèmes juridiques, d'argent ou de travail. Et puis si c'est par rapport à quelqu'un, attendez-vous
à être rejeté ou abandonné. Mais en même temps, si vous êtes bien aligné avec vous-même, si vous préférez être certes rejeté, abandonné, seul, mais être bien, je sais pas comment vous dire, parce que en fait actuellement vous êtes peut-être déjà rejeté, abandonné, seul par quelqu'un, mais vous n'êtes pas dans ce pouvoir, ou vous n'étiez pas dans cette reprise de pouvoir. Donc là c'est la même chose, ça ne bouge pas, mais au moins vous vous sentez bien, et vous avez les sentiments de réussir et d'avancer, ne serait-ce que personnellement. Donc voilà ce qu'on vous dit les scorpions. Votre prise de pouvoir ne plaît pas à tout le monde, ne plaît pas du tout même, personnellement ou professionnellement. Donc vous êtes prévenus. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires dans votre situation? Le roi d'air. Bon, décidément. C'était qui? Ah, c'était les lions et les vierges. J'allais dire, ils les ont enchaînés. Non, on a eu les balances entre-temps et après j'avais oublié les scorpions. Bon, alors, les sagittaires. Bon, alors c'est quoi ce roi d'air? Il y a un homme masqué, un homme dans le silence, dans le retrait, ou une femme, c'est une polarité masculine en tout cas. C'est quelqu'un qui se cache, qui est dans le silence, qui est dans le retrait, qui est dans la fuite. On a l'amitié. Alors, on a quelqu'un qui est peut-être, c'est vous. Vous êtes dans le silence, dans le retrait, dans la fuite, vous êtes avec des amis, vous profitez, ou alors c'est l'autre personne. C'est peut-être un ami aussi. Un ami qui se cache, qui est dans le silence, qui ne parle pas. Ou ce sont des amis, un entourage. Vous alors, vous peut-être aussi, vous n'avez plus envie de parler, de vous prononcer vis-à-vis d'amis. On a le battleur. Alors, être le magicien, le créateur de sa vie, avoir les capacités de faire ou d'attirer ce qu'on veut par la loi de l'attraction. Bon, visiblement c'est vous qui décidez, les Sagittaires. De parler ou pas à cet homme qui est dans le silence, de parler ou pas, vous, à cette personne qui est un ami, de parler ou pas à ses amis, de vous protéger de ses amis, de faire en sorte d'attirer à vous ce que vous voulez et qui vous voulez. Bon. Dernière carte. Le 9 d'air. Juste une question de combattre ses peurs et ses doutes. Il y a cette notion de combattre ses peurs et ses doutes, et on a encore l'entourage qui ressort. Il y a beaucoup d'énergie tierce. Il y a beaucoup de personnes, entourage amical ou familial, qui pourraient vous faire douter. Et il faut combattre vos peurs. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires? On vous dit, donc c'est peut-être vous, cet homme ou cette femme, qui êtes dans le silence, dans le retrait, qui se protège vis-à-vis d'un ami, d'une amie ou d'un entourage amical. Et vous avez les cartes entre vos mains pour rester protégé, masqué dans le silence ou pour parler. Vous avez les capacités d'attirer à vous ce que vous voulez, mais il y a cette notion aussi de combattre des peurs et des doutes vis-à-vis d'un entourage. J'ai l'impression à propos de choses qu'il y aurait peut-être à dire. Il pourrait y avoir des peurs qui remontent à cette pleine lune, parce que vous avez beau maîtriser votre communication, peu importe avec qui, avec des gens, avec une ou des personnes, l'amitié ou pas l'amitié, vous avez beau attirer à vous ce que vous voulez par la loi de l'attraction et vous le savez, beaucoup de peurs pourraient remonter à cause des autres, entourage amical ou familial. Il est possible aussi que le roi d'air, ce soit la personne en face de vous, un homme ou une femme, peu importe, quelqu'un qui est dans la fuite, dans le silence, dans le mensonge, quelqu'un qui se montre très entouré d'amis ou qui la joue façon amitié avec vous. Et vous avez peut-être quelque chose à faire, soit c'est juste de maîtriser vos peurs, vos anxiétés, vos doutes, ou soit c'est de combattre les autres. Peut-être que c'est cette personne aussi qui est dans le combat de l'entourage, de ses peurs. Qu'est-ce que vous avez à faire et à dire? Est-ce que vous avez à parler, à vous protéger, à combattre des gens, ou est-ce que c'est juste combattre des peurs et attirer à vous ce que vous voulez? Bon. Voilà pour ce tirage, les Sagittaires. Vous verrez comment ça vous parle. Allez, dernier signe. Dernier signe, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes, pour cette pleine lune en Verseau? Ah, alors...
Les Capricornes, on a le 7 d'air, on vous parle de courage, on vous demande d'avoir du courage. Il y a eu des peurs, là, il y a eu des blessures, il y a peut-être eu une trahison, il y a eu des mensonges, des manipulations. On vous a trahi, on vous a menti, on vous a manipulé, on vous a trompé. Et vous devez avoir le courage de surmonter cela. Peut-être aussi qu'il y a des peurs comme ça qui remontent, la peur de la trahison. Il est possible aussi que c'est vous qui avez peut-être des choses à dire. Vous devez sortir d'un mensonge, sortir d'une manipulation, sortir d'un silence, avoir le courage de faire quelque chose. On a l'échec. Oh, c'est compliqué quand même. Alors visiblement, c'est très compliqué là pour les Capricornes. C'est compliqué. Vous souffrez, vous avez peur, vous avez été trahi, blessé, ou alors vous avez peut-être menti à quelqu'un. Bref, il y a quelque chose qui est compliqué. Quelque chose qui est compliqué là de sortir. C'est beaucoup de peur si c'est pas des mensonges et des manipulations. On a le 4 de denier. On vous parle de rester sur vos acquis. On vous dit de rester sur vos acquis, sur ce que vous croyez, savez être juste, être vrai, être solide, être bien fondé. Restez sur vos acquis, mais peut-être que pour certains, vous êtes trop dans une zone de confort aussi, matériel, professionnel notamment. Du coup, vous restez dans une zone en réalité d'inconfort, alors qu'il y a trahison, il y a mensonge, il y a échec, il y a manipulation. Pour certains, c'est vous restez trop dans une zone cartésienne. Vous vous en tenez juste aux faits, aux apparences, et du coup, la situation est toujours compliquée parce que vous ne voyez pas au-delà des apparences. Alors, dernière carte. Alors, dernière carte. Le magicien. Bon, ben vous avez les capacités de régler la situation ou d'attirer à vous ce que vous voulez. C'est-à-dire, alors, vous avez les capacités de régler la situation. Donc déjà, d'accepter d'avoir été trompé, manipulé, qu'on vous ait menti, que ça vous ait mis dans un échec, une situation compliquée. Et de sortir de cette zone en réalité d'inconfort, de cette zone dans laquelle vous restiez à tourner en rond, de prendre un nouveau départ, plus heureux. Vous avez les capacités pour faire cela. Sinon, c'est peut-être vous qui avez à assumer ou à admettre, à dire à quelqu'un que vous avez menti, que vous l'avez trompé, que vous l'avez peut-être un peu manipulé, ou peut-être que c'est vous qui avez fui aussi une situation, qui n'avez pas eu le courage. Et là il y a cette notion d'avoir le courage enfin de faire quelque chose qui est peut-être difficile pour se sortir d'un échec, pour sortir d'une zone qui est peut-être confortable, mais qui est en réalité inconfortable à la longue. On vous dit que c'est vous qui avez les capacités de le faire. Sinon, c'est la loi d'attraction, c'est-à-dire que laissez les peurs de côté, la peur d'être à nouveau trahi, trompé, de vous tromper, la peur de vous être trompé parce que c'est compliqué, parce que ça stagne, parce que vous n'en voyez pas le bout. Vous vous en tenez peut-être trop aux faits pour certains, trop aux apparences, trop à un côté cartésien, rationnel, de sécurité, matérielle, financière, et pas assez à la spiritualité, à la foi, aux intuitions, à l'amour. Et du coup, c'est compliqué parce qu'on n'est pas que dans un monde cartésien, matériel, etc. Et là, c'est vous qui avez les capacités de régler cette problématique dans votre tête et peut-être d'attirer à vous le meilleur en changeant d'état d'esprit. Voilà pour ce tirage les Capricornes. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très belle journée et une belle pleine lune pour ce samedi 24 juillet. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour le tirage sentimental. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.